Situé au cœur de l'Afrique, le Tchad est un pays vaste de 1 284 000 km² qui regorge d'énormes potentialités agro-sylvo-pastorales et halieutiques avec des terres cultivables estimées à 39 millions d'hectares, dont 5,6 millions aménageables en périmètre irrigué et 435 000 hectares facilement irrigables. Cependant, la sécurité alimentaire et les systèmes de production agricole sont largement dépendants du climat. Or, la zone sahélienne du pays subit de plus en plus les effets du changement climatique qui se caractérise notamment par la baisse de la pluviométrie, la hausse des températures et la récurrence des inondations dévastatrices. Cela joue intensément sur la maîtrise du calendrier agricole par les producteurs, ce qui handicape sérieusement la production agricole et accentue la vulnérabilité de la population rurale qui dépend fortement de l'agriculture. Face à cette situation, les CAD et le Fonds international de développement agricole FIDA ont entamé depuis 3 décennies une vaste campagne d'intensification et d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles et des communautés rurales vulnérables face aux effets des changements climatiques. Ces partenariats ont favorisé la mise en œuvre successive de plusieurs projets dans la zone sahélienne centrale du Tchad. Des plus anciens aux tout derniers en exécution, ces projets ont permis d'améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires à travers l'intensification de la production agricole et l'amélioration des systèmes alimentaires incluant la nutrition. Le programme d'options stratégiques pour les pays couvrant la période 2020-2025 a favorisé la mise en œuvre de 4 projets de développement innovants. Le premier projet est le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad par SAT est un projet de développement intégré à vocation agricole. Lancé officiellement le 7 décembre 2015, son achèvement est intervenu 7 années après, précisément le 31 mars 2022. Pendant son exécution, le projet a fait d'innombrables réalisations qui ont contribué à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des ménages ruraux dans la province d'Iguéra et les départements de Fitri dans la province d'Ibata et de Dababa dans la province de Hadjer Lamis. De ces réalisations, on note les infrastructures de captage d'eau agricole, l'appui à la production végétale et animale, l'appui aux activités génératrices de revenus et au stockage, le désenclavement des zones de production, etc. 148 290 personnes représentant 86% des 35 000 ménages ciblés ont été des bénéficiaires directs touchés par les actions du PARSAT à la fin du projet. La mission de revue d'achèvement a affirmé que les PARSAT s'achèvent sur une performance satisfaisante. Les interventions ont bien répondu aux besoins exprimés et les problèmes identifiés par les bénéficiaires ont été traités à l'aide de solutions appropriées avec un des taux de réalisation physique de 92%. La portée du PARSAT a quasiment atteint les cibles avec un impact positif sur la résilience de leur système de production agricole. Le deuxième projet est le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilience repère, lancé en 2019, couvre une étendue plus vaste que celle du PARSAT. En cours d'exécution, il intervient dans 5 provinces qui sont les Guéra, les Bata, les Hadjer Lamis, les Chariba Germi et les Salamat. Sa durée est de 6 ans et compte toucher 208 500 ménages avec un budget global de 95 690 000 dollars. Après 3 années et demie de mise en œuvre, le repère a fait des réalisations qui commencent à porter des fruits. Plus de 12 000 hectares de sites agricoles aménagés au profit de 6 000 petits producteurs, 27 magasins de stockage et 5 magasins semenciers construits, 285 multiplicateurs de semences appuyées, 18 unités de transformation construites, etc. La troisième intervention est le programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques SD3C, qui est une opération régionale conjointe impliquant les 3 agences des Nations Unies basées à Rome, les FIDA, la FAO et les PAM. D'une durée de 6 ans, de 2021 à 2027, les SD3C concernent les pays du G5 Sahel, à savoir les Burkina Faso, les Tchad, les Mali, la Mauritanie et le Niger plus le Sénégal. Les SD3C interviennent au Tchad dans les zones transfrontalières et sur un axe qui lie N'Djamena au Niger et concerne 3 provinces, les lacs, les Kanem et les Hadjer Lamis. Il a pour objectif global de renforcer d'une manière durable la résilience des populations rurales les plus vulnérables de la région du Sahel
afin d'atténuer les effets de la crise de la COVID-19, des conflits et du changement climatique. Le groupe cible est composé de 123 000 ménages. Les SD3C mènent des activités sur le terrain telles que la réalisation des grands aménagements agricoles, la distribution des semences et l'appui au maraîchage au profit des petits producteurs, la distribution des noyaux des petits ruminants aux ménages vulnérables ciblés, la vaccination des petits ruminants, la construction des marchés à bétail, etc. Le quatrième projet est le mécanisme de relance en faveur de la population rurale en réponse au Covid-19 RPSF est une initiative ponctuelle d'urgence du projet Repère en faveur des exploitations agro-pastorales familiales sédentaires durement impactées par les dommages collatéraux de la pandémie du Covid-19. L'appui concerne les maraîchages, la production des semences, les petits élevages, les petits commerces des femmes. Le projet a été mis en œuvre en 2021 dans les départements d'Ibaguirmi, province de Chari-Baguirmi, en périphérie d'Indiamena et ses environs, dont Linia, les départements de Haras-Albiar, autour de Massaguet, province de Hadjer-Lemis, et les départements de Fitri, dans la province d'Ibata. Après seulement une année d'intervention, la plupart des indicateurs ont été atteints malgré les courts délais accordés pour l'exécution effective du projet. Le projet a touché plus de 17 000 personnes. On compte 2350 hectares de sites aménagés, 13 forages maraîchers construits et équipés de systèmes solaires, 250 producteurs sémenciers appuyés, 6,61 hectares de superficie maraîchère clôturée, des semences de base distribuées aux multiplicateurs de semences, 6008 producteurs appuyés pour les cultures pluviales et de décrue, 24 tricycles distribués, etc. La réussite de la mise en œuvre de ces projets est due en partie à la grande capacité managériale de la coordination du programme de coopération Tchad-FIDA. Cela favorisera certainement la formulation d'autres projets et programmes à venir.